Everyone loves secrets, but no one likes their secrets pried into. What about you? Who do you see standing before you? The magician. Salut tout le monde, c'est Fuo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Cette fois, nous sommes sur Silverblum pour parler du tout nouveau personnage qui arrivera d'ici demain. Donc, Dal Carlo, qui a l'air d'être donc le personnage divination. Hein, je pense qu'on l'a compris, qu'on le voit un peu dans les derniers chapitres. Qui a l'air très intéressant. Donc, on va regarder un peu ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, très content parce qu'on se retrouve pour une célébration des 10 jours du jeu. Et pour cela, avec ce nouveau portail, ils vont donner des multis gratuites. Et ça, franchement, je trouve ça fou. C'est vrai, c'est pas des célébrations qu'on a l'habitude de voir, je pense, au bout de 10 jours. Après, c'est vrai qu'avec des récompenses de millions de préinscriptions, on a souvent des choses. Comme là, je crois qu'avec le top 1, on a eu des multi-invocations aussi qui ont été offertes. Donc ça, franchement, le jeu, pour l'instant, semble assez généreux. Je sais que la vitesse de portail peut faire peur parce qu'on a déjà eu Lamia. Hein. Lamia est sortie très récemment. Et là, quelques jours à peine après, on se tape déjà Dal Carlo. Après, c'est comblé sur le fait qu'ils vont nous donner 5 multi-invocations, donc une multi par jour. Et ça, franchement, les gars, c'est incroyable. Et du coup, on sera sur le même type de portail que Lamia, ce qui fait qu'on aura juste 6 multi à faire, donc 60 invocations pour avoir le personnage, enfin du moins le 50-50, et peut-être après avoir le personnage. Donc franchement, je trouve ça assez fou. Vous me direz en commentaire, mais pour l'instant, je trouve qu'ils font pas trop de conneries. De ce côté-là, c'est pas mal. En plus de ça, on aura un nouvel event dans le même style que Lamia. Donc ça, franchement, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que l'événement de Lamia est un des événements les plus importants dans le jeu. Donc franchement, les gars, si vous l'avez pas fait, faites-le. C'est hyper important. En vrai, quand l'événement sort, moi, j'ai fait l'erreur. Tout ce qui est des cordons écarlates au début, je vous conseille plutôt de les économiser pendant quelques jours pour avancer tout simplement sur l'événement. Parce que comme vous pouvez le voir dans les chemins de crépuscule, quand vous arrivez en cauchemar par exemple au niveau des combats rapides sur les derniers niveaux, là j'ai cet item voilà, de recharge d'une heure qui va me permettre d'avoir 30 de ces pierres là, gouttes de sang divin. Et franchement je vous jure qu'à partir du niveau 100 sur vos personnages, vous allez en avoir besoin et ça coûte hyper cher. Je pense que c'est la ressource la plus chère. Après l'autre source qui doit être un peu en dessous. Donc ça c'est les pièces. Les pièces pour moi c'est les moins rares. Alors je sais pas si je vais retrouver là. Non, pas ici. Encore un petit peu plus bas. Sûrement là. Voilà. Ceux-là ils sont très bien aussi. Je sais même plus les noms à chaque fois qu'ils donnent essence de sang pur. Donc ça c'est la deuxième ressource. Mais les gouttes de sang divin là franchement les gars je vous jure c'est les ressources les plus rares. Donc n'hésitez pas à les faire. Et comme je vous l'ai dit il faut cotiser ces cordons parce que du coup on pourrait faire en full combat rapide. Donc là c'en est 3. Hop, si je vais les ordonner niveau, il y en a 4. Donc 4 à chaque run, ça vous fait beaucoup de cordons à la fin. Enfin de Galice de sang, qui va vous donner donc ces gouttes de sang divin. Voilà, je vais y arriver. Hein. Franchement les gars, ils ont mis trop de noms. J'arrive pas à trop les retenir. Enfin, je trouve d'autres systèmes pour retenir ce genre de choses. Mais voilà, ça franchement les gars, c'est hyper rare à avoir. Et bien évidemment, après, dès que vous pouvez acheter le reste en boutique, vous achetez en gros tout ce que vous pouvez. Hein. Vraiment, dès que vous pouvez tout acheter, vous le faites. Hein. Les invocations en premier, et après les fragments, tout ça, c'est très important. Franchement, ils sont grateful. Trop bien. Donc voilà, franchement, l'événement, les gars, il vous mettra bien. Parce que par exemple, si je vais dans mon sac, vous voyez là, j'en ai 77. 160 du coup de ça. Donc là, ça va me permettre vraiment de monter mes persos. Voilà, je serai pas trop en galère. Là, pour l'instant, niveau personnage, les gars, je suis ici avec Acapella, voilà, qui sont level 100, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai monté les SR. Au niveau de taux de drop, hop, voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de SSR. Hein. Franchement, les gars, je pense que j'ai le 3/4 des persos SSR à l'heure actuelle. Hormis, voilà, j'ai un seul ancêtre, j'ai eu 7. Je pense que si vous avez vu en partie communautaire, ça y est, elle est enfin tombée, ça fait trop plaisir parce que c'est vraiment un des meilleurs personnages, surtout en termes de healer, elle est incroyable. J'ai eu Cessia récemment, donc je peux faire la team Goldé avec Bella et tout. D'ailleurs, Bella, je vais aller chercher son dernier doublon. Voilà, comme ça je pourrai la monter 200 aussi. Ça va être une dinguerie. Non, franchement, les gars, je suis très content de mon compte, même s'il me manque des divins, enfin des divins des ancêtres. Mais en vrai, voilà, ça va avancer avec le temps, ça tombera, il n'y a pas de souci. Franchement, je me fais kiffer. Pour ceux qui se posent la question, voilà, combien j'ai mis, parce que vous le savez, hein, j'ai un peu cash, j'ai mis dans les 150 €, voilà. Mais franchement, pour l'instant, avec tout ce que j'ai, je suis pas déçu. Voilà, je vous le dis, je suis pas déçu. Pour l'instant, je trouve que le jeu s'en sort pas trop mal. Ils vont assez vite, mais il y a les événements qui vont derrière, donc pour l'instant c'est plutôt cool. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux informations. Donc on va commencer avec la vidéo de présentation de Dal Carlo. Donc j'espère que ça sera pas trop fort par rapport à la vidéo YouTube et ma voix surtout. Mais j'aime bien, parce que franchement, ils font des vidéos de présentation qui sont super cool, c'est hyper travaillé. Franchement, si à chaque personnage on a ça, c'est génial. Hein. Donc je pense que vous l'avez compris, je pense que Lamia n'est pas vraiment un personnage limité en soi,
mais un personnage avec event limité. Donc je pense qu'on parle plutôt de personnage event limité. Parce qu'il faut savoir que ces personnages, après ils arrivent dans la bannière permanente, donc voilà. Là-dessus c'est cool, comme fait d'ailleurs Jujutsu Kaisen, hein. Ils finissent dans la bannière permanente derrière. Putain, c'est génial. Franchement, je vous jure que quand je vois ces animations-là, je me dis qu'ils pourraient trop revoir les SP pour faire d'autres styles de SP. Parce que bon, j'avoue pour Dalcarlo, je pense qu'on l'a vu, c'est un peu voilà, spécial, mais bon, voilà. Franchement, là, ils font des animations incroyables, je trouve. Jackie Dalcarlo. L'ancienne des batteries. Considérée comme la plus forte d'ailleurs. Ça, c'est marrant. Donc là, on voit un peu les compétences du perso. Ok. Donc là, ce qu'il va falloir comprendre, on va regarder après, c'est un personnage qui va jouer sur les dégâts qu'elle va lancer par rapport au nombre d'ulti qu'elle va mettre. Donc ça va être assez spécial. C'est un personnage sûrement dans tout ce qui est dégâts continus. Donc là, on a bien évidemment un peu plus de détails par rapport à l'événement de Dalcarlo qui sera disponible donc à partir du 5 juillet demain jusqu'au 17, si je ne me trompe pas, voilà, 17 juillet. Donc bien évidemment, pour ceux qui me demandaient la question, pourquoi je n'ai pas les invocations sur Lamia, pourquoi je ne vois pas le perso, etc. C'est tout simplement qu'il faut passer le chapitre 2, voilà, 2.1 du jeu pour débloquer ces portails-là. Donc une fois que vous l'aurez, vous pourrez invoquer dessus. Et bien évidemment, il y a le système de 50% sur le premier nécessaire que vous devrez, à mon avis, faire tomber. Du coup, j'ai essayé de trad un petit peu au niveau des compétences. Donc on a un personnage avec son attaque de base, bien évidemment qui met des dégâts sur la cible. Au niveau du talent, lorsque Dalcarlo, j'ai du mal à le dire à chaque fois, c'est marrant ça, effectue la divination, peut infliger 1 à 3 des effets suivants basés sur le nombre d'ultimes. Donc c'est là que ça va être très important qu'elle lance. Donc elle a un effet d'étourdissement, réduction des dégâts infligés par les adversaires, dommages repris, enfin bref, c'est la trad française qui est pas très bonne, mais en tout cas elle peut te mettre 3 effets qui peuvent être assez intéressants, surtout l'étourdissement, je trouve que ça peut être assez intéressant. Et du coup, au niveau de l'ulti, après un certain nombre d'attaques de base, non, c'est pas l'ulti, excusez-moi, le spécial, c'est l'autre attaque. Après un certain nombre d'attaques de base, donne Magic Damage aux cibles ainsi que les derniers ennemis devinés infligeant des piles de dommages continus. Donc voilà, on a un nouveau personnage en dommages continus, on en a d'autres, je crois que j'ai Darcias aussi, moi actuellement, qui le fait, donc il va falloir que je vois, il y a Agares aussi, la version de base, non incendiaire. Au niveau de l'ulti, effectue la divination sur tous les ennemis dans un cercle restreint, comme on a pu voir sur la vidéo. Dommages à des cibles aléatoires dans cette zone, instance de dommages augmentant le nombre de lancers de l'ultime. Voilà, bon, la trad est un peu pourrie, mais tout ce que j'ai compris, c'est que plus elle va claquer d'ulti, plus elle va faire de dégâts, sachant que de ce que j'ai vu dans une autre vidéo, son coût plutôt pour l'ulti est de 3. Donc à mon avis, il va falloir la jouer, pourquoi pas avec du acapella et tout ce qui va être d'autres personnages de dommages continus. Ce qui peut être assez intéressant. Donc là, j'ai traduit au niveau de la stratégie. Donc là, comme on peut le voir, ils nous mettent Ami Transcendant. On a Liminé, si je ne me trompe pas, je ne sais plus vraiment le nom de l'autre ancêtre. Et Agares qui est ici. Ok, associé là au vassaux centré sur la formation pour étendre son contrôle et affaiblissez les effets sur plus de cibles. Donc je pense qu'on a besoin d'utiliser ce personnage en termes d'ulti pour avoir le plus de contrôle sur la map et surtout que ça dure le plus longtemps possible sans que ça die quoi. Faut que vraiment faire durer la game. Je pense que ça va être un peu ça l'idée. Puis faites un suivi avec les vassaux qui a au damage, notamment des défis patron. Voilà, donc là je sais pas trop, il va falloir que je revoie sur la version anglaise. Elle peut gérer énormément de dommages après avoir lancé son ultime à plusieurs reprises. Donc voilà, ça peut être intéressant. Bon après le problème sur les personnages qui sont conseillés, hein, c'est que je n'ai pas le personnage droit et ni ami. Donc du coup, voilà. Sachant que ces deux personnages hyper durs à voir, à part Agares qui est largement faisable. Ok les bros, petite ellipse, donc du coup on va faire le petit résumé sur l'événement avec la petite notice donc qui nous annonce tout simplement l'événement célébration des 10 jours. Donc là vous aurez vraiment tout le détail sur ce qui va arriver. Donc célébration des jours, 10 invocations quotidiens, ça va être génial. Donc à partir du 5 juillet jusqu'au 10 juillet, donc ça franchement les gars, prenez-les, on va se faire kiffer, ça va être vraiment une bonne chose. Pendant le moment, les seigneurs peuvent effectuer 10 invocations gratuites, pool d'héros illimité. Comme j'ai sur la Mia, actuellement il me reste encore 2 multis, donc ça c'est vraiment bien. Donc à partir de demain, je n'en aurai déjà 3, mais c'est pas grave vu que j'ai encore pas mal d'invocations derrière. On fera une pitié demain, on se fera kiffer dès le samedi, donc ça c'est plutôt cool. Les héros quotidiens 10 fois ont les mêmes taux que l'arme de lune ou vestige d'amour. Ok, j'adore la trad française. Offre à durée limitée, Whispers Deep à venir. Donc là en fait vous avez tout simplement la traduction de comment fonctionnera le portail.
Donc voilà, le taux de SSR à 4%, ça franchement les gars, le taux de drop à 4% sur ce jeu, il fait quand même bien plaisir. Alors, je vais pas vous mentir, avec bien évidemment le 50%, tout ne peut pas être beau, mais bon c'est déjà bien, surtout qu'en plus on sait qu'on a 59 invocations pour arriver à la pitié, ce qui est quand même plutôt faible, hein, vraiment, pour un portail. Donc là en vrai, je pense que tous les portails seront comme ça, donc comme je disais, je sais plus si je l'avais dit, mais du coup comme Lamia devrait être un personnage, entre guillemets, comme je disais dans la vidéo, événement limité, elle, ça va être pareil. Je pense que tous les portails seront à 59, en fait, tout simplement. Donc ça, franchement, plutôt bon point. Donc à voir par la suite, bien évidemment, si on arrive à avoir les tickets d'invocation assez facilement, parce qu'ils sont pas si évidents que ça. Ils en donnent une à chaque fois, à chaque événement qui vient avec le personnage. Mais à voir par la suite si on arrive à s'en faire un peu plus quand même. Donc voilà, ça bien évidemment, ça va être le même fonctionnement que sur Lamia. Là, ce qui m'intéresse, c'est l'événement à durée limitée alors que les larmes s'estompent dans le coucher du soleil. Voilà, super, on adore. Période de l'événement, pareil, du 5 jusqu'au 17. Oh non, quelqu'un qui s'abonne en même temps. Oh, ça date ça, avec le SNK. Donc bien évidemment jusqu'au 17 juillet, donc ça va durer un peu plus longtemps, voilà, plus que 10 jours, donc ça c'est bien. Exigence, il faut finir bien évidemment le 2-1. Voilà, pour ceux qui viennent de commencer, soyez pas choqués. Donc on va retrouver l'événement bien évidemment avec le bonus de connexion comme sur Lamia. Pareil avec les étapes. Accomplissez les tâches épreuves du destin pour obtenir des objets d'événement tels que des pièces brutes et décorations limitées au hall principal. Ça j'adore, hein, on l'a eu pareil là avec les événements. Donc là sur mon hall, j'ai bien mis celui de Lamia qui est juste magnifique. Boutique événementielle, campement vagabond est désormais ouvert. Utilisez des pièces brutes pour obtenir des fragments et d'autres précieuses récompenses. Voilà, vraiment les gars, ça va être la même chose. Niveau du défi, chemin sans retour. Donc là, ça doit être le niveau un petit peu plus hard. Se débloqueront progressivement, donc une fois par jour. Relevez-les pour recevoir des précieuses récompenses. Ça, on l'a. Donc à voir vraiment si ça va être les mêmes récompenses que sur Lamia. Mais en tout cas, ça donne vraiment beaucoup de ressources. Donc il faut vraiment les faire. N'oubliez pas, stacker vos cordons, bien évidemment, pour tout claquer quasiment sur la fin ou au bout de quelques jours. Normalement, ça devrait suffire. Donc voilà les gars, j'espère que ces informations pour le nouveau personnage t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus sur la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!